Il est tout juste 7h30, nous sommes le jeudi 16 mai, bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle édition, un nouveau quart d'heure, toute l'actualité dans la métropole lilloise aujourd'hui. Bon réveil, bonne matinée et bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler. La galère aujourd'hui encore dans les transports en commun, toujours pas de métro, de bus, de tramway, la grève continue chez Transpol, on en parle en détail dans un instant. Je vous le disais donc en titre, on démarre cette édition avec de nouveau cette information à la une. C'est donc reparti pour une troisième journée de grève chez Transpol aujourd'hui. Toujours pas de bus urbain, ni de tramway, ni de métro en ce jeudi. Et pire encore, le mouvement semble se durcir. Les relations entre syndicats et direction se sont en effet encore un peu plus tendues hier après-midi lors d'une réunion de conciliation portant principalement sur la hausse des salaires. Transpol a d'abord exigé de lever les blocages de dépôt avant d'entamer toute discussion, ce qui n'a pas plu du tout aux responsables syndicaux. La réunion a donc été vite écourtée, quelques minutes à peine et un climat de tension exacerbé. En réponse, les salariés ont promis donc hier de durcir encore le mouvement en mobilisant toujours plus de personnel. Et une chose est sûre, il n'y aura donc encore une fois aucun bus urbain, aucun tramway et aucun bus ni métro donc en ce jeudi. Une troisième journée consécutive de galère pour des dizaines de milliers d'usagers dans l'agglomération lilloise qui doivent de nouveau faire sans transport en commun. À noter que c'est le pire mouvement de grève chez Transpol depuis 1997 et ce matin difficile de penser à une sortie de crise rapide. Alors comme chaque jour, restez à l'écoute de Grand Lille TV. Nous suivrons toute l'évolution de cette grève en direct toute la journée pour vous informer d'une éventuelle reprise du trafic. Hier après-midi, nous étions en direct sur notre antenne avec les syndicats lorsque l'annonce du maintien de la grève est tombée. Les explications au micro d'Olivier Milleville. On pensait qu'il y aurait peut-être une ouverture. En fait, on assiste à un blocage complet et à une forme, je qualifierais ça du mépris. Finalement, on nous prend pour des variables d'ajustement, rien que moins. On a voulu y croire, on pensait parler entre gens raisonnables et visiblement, la direction cherche le durcissement, sans plus. Pour demain, on va pousser les salariés à continuer, tout à fait. On encourage tout le monde et on appelle tout le monde à le faire. On va durcir le mouvement de grève et continuer jusqu'à temps que la direction lâche quelque chose. Puisqu'on trouve ça logique, on défend tous notre salaire. Et je pense que c'est normal de demander une augmentation vu en ce moment ce qui se passe au niveau de la crise. Et autre conflit social dans l'actualité, la menace qui pèse sur les salariés de l'usine Philips à Templemar. Et ce plan social annoncé avec 49 suppressions de postes prévues. L'usine nordiste avait été rachetée par la marque Philips il y a 3 ans, mais depuis le chiffre d'affaires n'a cessé de diminuer. Et aujourd'hui, ce plan de licenciement est vital pour l'avenir de la société, explique la direction, qui assure par ailleurs que l'usine ne fermera pas pour autant, ce que n'arrivent pourtant pas à croire les salariés, qui craignent pour la centaine d'emplois restants ici. Bien sûr, la situation est difficile à vivre également pour les 49 employés victimes du plan social. Certains travaillent ici depuis près de 20 ans et sont pessimistes pour leur avenir sur le marché de l'emploi. Les négociations sont en cours cette semaine au siège parisien de l'usine Philips. Écoutez d'abord la représentante CFTC Audrey Grarbe, suivie de la réaction du directeur France de Philips, Maurice Alazé, des propos recueillis par la rédaction de Grand Lille TV. Vu le nombre de commandes qui sortaient, ça avait vachement diminué, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, quoi. On nous disait que non, mais on savait bien que ça allait partir, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir de la direction ? Qu'ils trouvent un maximum d'emplois en mobilité, en fait, pour le maximum de personnes, en fait, qui puissent nous aider à nous retourner et avoir un maximum d'argent pour pouvoir nous, par la suite, gérer notre quotidien, en fait. Nous avons également fait un accompagnement pour qu'ils retrouvent du travail, parce que pour nous, la principale préoccupation, parce que ce personnel est de très haute qualité, nous souhaitons qu'ils retrouvent du travail. Donc nous avons une société qui s'appelle Emploi Mobilité, qui est en train de travailler avec chaque salarié individuellement pour lui faire un projet de travail, pour l'aider à faire un curriculum vitae, pour l'aider à faire une lettre de motivation, pour l'entraîner à faire des entretiens. Et cette société nous aide également à trouver des offres d'emploi dans le bassin lillois. Allez, la politique à présent dans cette édition avec les élections municipales 2014 déjà dans l'actualité, puisque le sénateur UMP Jean-René Le Cerf sera donc le candidat de la droite à Lille face à Martine Aubry. Jean-René Le Cerf compte bien capitaliser sur un certain désamour d'une partie des Lillois, selon lui, pour la politique de la maire sortante, notamment pour ce qui est de l'emploi ou de la sécurité, où Martine Aubry a échoué, selon lui. Le sénateur n'a pas encore publié de programme ni de liste, mais a déjà ses idées bien en tête. Il se définit lui-même comme un gaulliste humaniste, pour qui la maîtrise budgétaire est primordiale. Avec la sécurité
santé et l'emploi qui seront donc deux de ces principaux thèmes de campagne et que l'on aura le temps de détailler d'ici mars prochain et la campagne municipale. Et je vous propose déjà de l'écouter. Jean-René Le Cerf, sénateur UMP et candidat à la mairie de Lille, que Tanguy Lécluse a rencontré pour nous hier. Alors, ce serait bien sûr un basculement historique puisque la dernière grande victoire date de 1947. Donc ça commence à faire un certain temps et je pense que beaucoup de Lillois ne l'ont pas connu. Mais vous savez, moi je pars dans un combat pour gagner, mais si je ne gagne pas ce combat, je resterai aux côtés effectivement des Lillois pour à ce moment-là contribuer à proposer une alternative pour les échéances à venir. Alors on termine ce journal avec un mot de culture et la présentation du Fiftival qui démarre demain vendredi. 5 jours de spectacle et de musique en plein cœur de Fives avec à l'honneur des dizaines d'artistes locaux. Le Fiftival, c'est du 18 au 25 mai et l'attachée de presse hier, Sophie Sand, était sur notre plateau pour nous en parler. Présentation. La place de Fives, l'idée c'est de la présenter, enfin en tout cas d'en refaire ce qui est vraiment une place publique ou une place de quartier. C'est une agora, c'est un lieu où les gens se rencontrent, où il se passe des choses, où ça discute et c'est là où la vie de quartier en tout cas se déroule. Ce qui n'est pas vraiment le cas à Fives, qui est pas, enfin la place, si elle est passante, donc on va la décorer grâce aux habitants qui auront au préalable fait des ateliers, qui auront un peu qui se seront réappropriés leur espace quoi. Le Fiftival 2013 démarre donc demain vendredi jusqu'au 25 mai. Toutes les informations sur internet sur fivetival.org. 7h36 sur Grand Lille TV, fin de ce journal. Dans un instant la météo et l'info trafic. À tout de suite.